Jour 13. Malgré tout, je ne m'innocente pas, car l'âme incite fortement au mal, sauf pour ceux que mon Seigneur, par sa miséricorde, préserve. Mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Le roi dit, « Amenez-le-moi, afin que je l'adjoigne à ma personne. » Et lorsqu'il lui parlait, il dit, « À partir d'aujourd'hui, nous t'accordons pouvoir et confiance. » Joseph dit, « Assigne-moi à la gestion des ressources du pays. Je saurai les gérer avec loyauté et science. » Tout comme nous l'avons sauvé de la prison et rapproché du roi, nous avons établi Joseph dans le pays où il s'installait à sa guise. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons. Nous ne laissons jamais se perdre la récompense des bienfaisants et la récompense de l'au-delà sera meilleure encore pour ceux qui ont cru et craint leur Seigneur. Les frères de Joseph vinrent en Égypte et se présentèrent devant lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Lorsqu'il leur eut fourni leurs provisions, il leur dit, « Amenez-moi votre frère consanguin. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne l'amenez pas, alors il n'y aura plus chez moi aucune provision pour vous, et vous ne l'approcherez plus. » Ils répondirent, « Nous essayons de persuader son père et nous ferons tout notre possible. » Puis Joseph dit à ses domestiques, « Remettez dans leurs bagages les marchandises qu'ils ont apportées afin qu'ils les retrouvent une fois retournés chez eux et qu'ils reviennent. » De retour auprès de leur père, ils lui dirent, « Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions et nous veillerons sur lui. » Il leur répondit, « Vais-je vous le confier, comme je vous ai auparavant confié son frère? La protection d'Allah est meilleure que la vôtre, et il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvaient qu'on leur avait restitué leurs marchandises. Ils dirent, « Père, que pourrions-nous désirer de plus? Nos marchandises nous ont été restituées. En retournant en Égypte, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons sur notre frère, nous aurons une charge de chameaux supplémentaire, et c'est là une charge facile à obtenir. » Il leur répondit, « Je ne les enverrai avec vous que si vous vous engagez devant Allah à me ramener, à moins que cela ne vous soit totalement impossible. » Lorsqu'ils eurent pris cet engagement, il dit, « Allah est témoin de ce que nous disons. » Puis il dit, « Mes enfants, entrez par des portes différentes et ne passez pas tous par la même. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre l'ordre d'Allah. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. C'est à lui seul que je place ma confiance et c'est en lui seul que doivent s'en remettre ceux qui placent leur confiance. » Ils entrèrent dans la cité tel que leur père le leur avait ordonné, mais cela ne leur servit à rien contre l'ordre d'Allah. Ce n'était qu'une précaution de Jacob que Jacob tenait à leur recommander. Et il était doué de science grâce à nos enseignements, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Lorsqu'ils se présentèrent devant Joseph, celui-ci prit son frère Benjamin à part et lui dit, « Je suis ton frère, ne t'afflige pas pour ce qu'ils ont fait. » Après leur avoir fourni leurs provisions, il fit mettre dans le bagage de son frère une coupe. Et alors qu'il s'apprêtait à partir, un héros cria, « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant, « Qu'avez-vous perdu ? Nous cherchons la coupe du roi. Celui qui l'apportera obtiendra une charge de chameau de nourriture et je suis garant de cette récompense. Par Allah, vous savez que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera la peine du coupable si vous mentez? Celui dans les bagages duquel elle sera retrouvée devra, à titre de compensation, se livrer comme esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les transgresseurs. » Joseph commença par leur sac, avant celui de son frère. Puis, il la tira du sac de son frère. Nous suggérâmes cette ruse à Joseph, car il ne pouvait retenir son frère selon la loi du roi, si ce n'est par la volonté d'Allah. Nous élevons en degré qui nous voulons, et au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant. Ses frères dirent, pour s'innocenter, « S'il a commis un vol, ce n'est pas étonnant, car un de ses frères a volé auparavant. » Joseph ne leur dévoila pas ce qu'il pensait et se dit « Votre condition est pire que celle de votre frère que vous accusez. Allah connaît mieux que quiconque le mensonge que vous décrivez. » Ils dirent « Ô grand intendant, son père est très âgé, prends donc l'un de nous à sa place, car nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. »
Il leur répondit « Qu'Allah nous préserve de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors transgresseurs. » Lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de convaincre Joseph de libérer leur frère, ils se retirèrent pour se concerter. L'aîné dit « Oubliez-vous que votre père a pris de vous un serment devant Allah et la promesse à laquelle vous avez manqué autrefois à propos de Joseph ? Je ne quitterai pas ce pays jusqu'à ce que mon père m'en donne la permission ou qu'Allah me le permette. Et il est le meilleur des juges. Retournez auprès de votre père et dites-lui « Père, ton fils a commis un vol. Nous n'attestons que ce que nous savons et nous ne pouvions savoir ce qui était caché. Interroge les gens du pays où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. » Jacob leur dit « Ce sont plutôt vos âmes qui vous ont inspiré cela. Il me faut faire preuve d'une belle patience. Mon espoir est qu'Allah me les ramène tous, car il connaît ma condition, et il est sage en ce qu'il m'a décrété. » Il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Joseph, de tristesse. Il perdit la vue, mais il contint son immense peine. Ses fils lui dirent « Par Allah, tu ne cesseras d'évoquer Joseph jusqu'à dépérir ou en mourir. » Il leur répondit « Je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Mes enfants, partez vous enquérir de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent « Ô grand intendant, la famine nous a frappés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et sois charitable envers nous, car Allah récompense ceux qui sont charitables. Savez-vous ce que, dans votre ignorance, vous avez fait de Joseph et de son frère? Serais-tu Joseph? Je suis Joseph, et voici mon frère. Allah nous a comblés de sa grâce. Pour celui qui craint son Seigneur et patiente, Allah ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous étions fautifs. Aucun reproche ne nous sera fait en ce jour, qu'Allah vous pardonne. Car il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Prenez ma tunique que voici, et posez-la sur le visage de mon père, il recouvrera aussitôt la vue, et amenez-moi toute votre famille. Lorsque la caravane quitta l'Égypte, leur père dit « Je sens l'odeur de Joseph. Si vous n'étiez pas persuadé que je radote, vous me croiriez. » On lui répondit « Par Allah, tu es encore dans ton égarement de jadis. » Lorsqu'arriva le porteur de la bonne nouvelle, il posa la tunique sur le visage de Jacob qui recouvra aussitôt la vue et dit « Ne vous ai-je pas dit que je savais d'Allah ce que vous ne saviez pas? Père, implore pour nous le pardon de nos péchés, car nous étions fautifs. J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Lorsqu'ils approchèrent, Joseph vint à leur rencontre, accueillit ses parents et dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. » et fit asseoir ses parents sur le trône et tous tombèrent prosternés devant lui. Il dit « Père, voilà la réalisation du rêve que j'ai fait jadis. Mon Seigneur en a fait une vérité et il est bon envers moi en me faisant sortir de prison et en vous faisant venir de la campagne après que Satan ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est bienveillant envers ses serviteurs pour ce qu'il veut, car il est omniscient, le sage. Seigneur, tu m'as accordé une part de loyauté et enseigné une partie de l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les pieux. Ce sont là des récits que tu ignorais et que nous te révélons, car tu n'étais pas parmi les frères de Joseph lorsqu'ils complotèrent contre lui, et quelque effort que tu puisses déployer, la plupart des hommes ne croiront pas. Tu ne leur demandes pourtant aucun salaire pour cela, car ce n'est qu'un rappel adressé à l'univers, que de signes de l'unicité d'Allah dans les cieux et sur la terre, devant lesquels les hommes passent, mais desquels ils se détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui, donnant des associés. Sont-ils à l'abri que le châtiment d'Allah ne les recouvre ou que l'heure ne les surprenne sans qu'ils ne s'y attendent? Dis.
Voici ma voix. J'appelle les hommes à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. Gloire et pureté à Allah qui n'a aucun associé, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes choisis parmi les habitants des cités auxquels nous révélons notre message. Ceux qui te démentent n'ont-ils pas parcouru la terre et vu quel fut le sort de leurs prédécesseurs? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Nous n'avons châtié ces communautés mécréantes que lorsque ces messagers avaient désespéré de les voir croire et que leur peuple pensait qu'on leur avait menti. Nous envoyions alors notre secours et nous sauvions qui nous voulions. Et rien ne saurait détourner notre châtiment de ceux qui se rendent coupables de mécréance. Il est dans les récits des messagers, des enseignements pour ceux qui raisonnent. Ce livre n'est point un récit inventé, mais une confirmation des livres qui l'ont précédé, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour ceux qui y croient. Sourate 13. Le tonnerre. Les lettres Elif, Lem, Ra. Voici les versets du livre et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des hommes n'y croient pas. C'est Allah qui a élevé les cieux sans pilier visible, puis il s'est établi au-dessus du trône. Il a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il administre toutes choses et expose en détail les signes de son unicité afin que vous soyez convaincus de la rencontre de votre Seigneur. C'est lui qui a étendu la terre et y a établi les montagnes et il est en cela d'épreuve pour ceux qui réfléchissent. Il est sur terre des parcelles voisines, des jardins plantés de vignes, de céréales et de palmiers, groupés ou espacés, et bien qu'ils soient arrosés de la même eau, nous rendons le goût de certains meilleur que celui d'autres. Il y a bien là des preuves pour ceux qui raisonnent. Et si tu t'étonnes qu'ils te démentent, plus étonnant encore est qu'ils disent « Quand nous serons poussière, serons-nous vraiment ressuscités ?» Voilà ceux qui ont renié leur Seigneur et qui porteront des carcans à leur cou. Ceux-là, ce sont eux les hôtes de l'enfer où ils demeureront éternellement. Ils te demandent par déni et moquerie de hâter la survenue du châtiment plutôt que le salut, alors qu'avant eux, des châtiments exemplaires se sont abattus. Ton Seigneur demeure indulgent envers les hommes malgré leurs transgressions et ton Seigneur est dur en punition. Les mécréants disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe autre que ceux qu'il a produits de la part de ton Seigneur? Tu es qu'un avertisseur et chaque peuple a un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans les matrices est écourtée ou prolongée, car toute chose est consignée auprès de lui selon une mesure déterminée. Il est celui qui connaît parfaitement ce que relève de l'invisible et ce qui est apparent, le grand, le sublime. Point de différence pour Allah entre celui qui dissimule sa pensée et celui qui la divulgue, entre celui qui se cache dans la nuit et celui qui se manifeste au grand jour. L'homme a autour de lui des anges qui se relaient et veillent sur lui par ordre d'Allah. Allah n'altère la condition des gens que si eux-mêmes l'altèrent. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, et ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, vous inspirant crainte et espoir et qui forme les nuages chargés de pluie. Le tonnerre célèbre sa louange, ainsi que les anges par crainte de lui. Il lance la foudre qui frappe qui il veut, et malgré tout, il polémique au sujet d'Allah alors que sa force est immense. À lui seul revient l'appel de vérité. Ceux qui invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Les polythéistes sont semblables à ceux qui tendent les mains vers l'eau et l'invoquent afin qu'il parvienne d'elle-même à sa bouche alors qu'elle n'y parviendra jamais. L'invocation des mécréants n'est que pure perte. Tout ce qu'il existe dans les cieux et sur la terre se soumet à Allah de gré ou de force, ainsi que leurs ombres, en début et en fin de journée. Demande-leur, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Réponds, Allah dit, prenez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne peuvent pour eux-mêmes ni bien ni mal?
Dis, l'aveugle est-il semblable à celui qui voit? Les ténèbres sont-elles semblables à la lumière? Ont-ils attribué à Allah des associés qui créent comme lui-même a créé, de sorte que les deux créations se confondent à leurs yeux? Dis-leur, Allah est le créateur de toutes choses, il est l'unique, le dominateur suprême. Il fait descendre du ciel une eau qui coule dans les vallées à mesure de leur capacité et le courant charrie une écume flottante semblable aux scories des métaux qu'on fait fondre pour réaliser des bijoux et des ustensiles. Ainsi Allah propose une parole du vrai et du faux. L'écume est rejetée et ne reste sur terre que pour ce qui va profiter aux hommes. Ainsi Allah propose des paraboles. À ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur est réservée la plus belle des récompenses. Quant à ceux qui s'y refusent, s'ils possédaient tout ce qui est sur terre, et autant encore, ils l'offriraient en rançon pour échapper au châtiment. Voilà ceux qui auront le pire des comptes. Leur destination finale sera la géhenne, et quelle mauvaise couche elle sera pour vous. Celui qui sait ce qui était révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Est-il semblable à celui qui est aveugle? Mais n'en tirent d'exhortation que ceux qui sont doués de raison saine, ceux qui respectent leur engagement envers Allah et ne violent pas de raison, et ne volent pas le pacte. Ceux qui respectent les liens qu'Allah a ordonné d'honorer craignent leur Seigneur et redoutent que le compte de leurs œuvres ne soit mauvais. Ceux qui endurent dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur observent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et repoussant le mal par le bien. Ceux-là obtiendront le meilleur sort dans l'au-delà. Des jardins d'établissement permanents où ils demeureront avec tous ceux de leurs pères, épouses et descendants qui auront cru. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux en disant « Paix sur vous » pour ce que vous avez enduré. Combien est excellente votre ultime demeure. Quant à ceux qui violent le pacte conclu avec Allah, rompent tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre, ceux-là sont voués à la malédiction et à la pire des demeures dans l'au-delà. Allah dispense ses dons à qui il veut, avec largesse ou avec mesure. Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas alors que celle-ci n'est qu'une jouissance vile et éphémère en comparaison de l'au-delà. Les mécréants disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe autre que ceux qu'il a produits de la part de son Seigneur ?» Réponds-leur « Allah égare qui il veut et il guide vers lui ceux qui reviennent à lui repentants, ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs des croyants. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses obtiendront la félicité et le meilleur retour dans l'au-delà. Tout comme nous avons suscité avant toi des messagers, nous t'avons envoyé un peuple que d'autres peuples ont précédé afin que tu leur récites ce que nous te révélons. Cependant, ils renient l'unicité du miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, il n'est de divinité digne d'adoration que lui, c'est en lui seul que je place ma confiance et vers lui seul que je reviens. S'il était un livre révélé à faire se mouvoir les montagnes, fendre la terre ou faire parler les morts, ce serait celui-ci. Mais l'ordre n'appartient qu'à Allah. Les croyants ne savent-ils pas que, si Allah l'avait voulu, ils auraient guidé tous les hommes? Les calamités ne cesseront de frapper les mécréants ou de s'abattre à proximité de leur demeure en raison de leurs agissements jusqu'à ce que la promesse d'Allah s'accomplisse, car Allah ne manque jamais sa promesse. Par Allah. On s'est moqué de nombreux messagers avant toi. J'ai accordé un répit aux mécréants qui se ralliaient, puis je les ai châtiés. Et quel fut mon châtiment? Celui qui observe ce que chaque âme acquiert est-il semblable aux associés que vous lui donnez? Et pourtant, il donne des associés à Allah. Dis-leur, nommez-les. Prétendez-vous l'informer de ce qu'ils ignoraient sur terre ou suivez-vous de simples suppositions? On a plutôt embelli aux mécréants leurs stratagèmes et on les a empêchés d'emprunter le chemin menant à Allah. Celui qu'Allah égare n'aura point de guide. Nous subirons un châtiment dans la vie présente et le châtiment de l'au-delà sera plus terrible encore et ils n'auront nul protecteur contre Allah.
Le paradis promis aux pieux est un jardin sous lequel coulent des rivières, dont les mets et les ombrages sont perpétuels. Telle sera la destination finale de ceux qui ont craint leur Seigneur. Tandis que la destination finale des mécréants sera l'enfer. Ceux auxquels nous avons attribué le livre et qui croient comme il se doit se réjouissent de ce qui t'est révélé, alors que certains de ceux qui se sont ligués contre toi en rejettent une partie. Dis, il m'a uniquement été ordonné d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui seul que j'appelle et vers lui seul que se fera mon retour. Tout comme nous avons révélé aux messagers les livres en leur langue, nous avons révélé ce Coran en langue arabe pour qu'il soit source de loi. Par Allah, si tu suis leur passion après que tu as reçu de science la révélation, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni défenseur. Par Allah, nous avons envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah abroge ou maintient ce qu'il veut, et auprès de lui se trouve la mère du livre, que nous te fassions voir une partie du châtiment dont nous les menaçons, ou que nous te rappelons à nous avant cela, il ne t'incombe que de transmettre, et c'est à nous de leur demander des comptes. Les mécréants ne voient-ils pas que nous assaillons leur terre et la réduisons de tous côtés? Allah seul juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à demander compte. Ceux qui les ont précédés ont comploté contre leurs messagers, mais la ruse tout entière appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui reviendra la meilleure ultime demeure. Les mécréants disent « Tu n'es pas un messager ». Réponds-leur « Allah suffit comme témoin entre moi et vous, et ceux qui ont la connaissance du livre en sont aussi témoins. » Sourate 14, Abraham. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Les lettres Alif, Lam, Ra. Ceci est un livre que nous te révélons afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, Allah, auquel appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Malheur aux mécréants pour le châtiment douloureux qu'ils subiront en enfer. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah et cherchent à leur rendre tortueux. Ceux-là sont dans un profond égarement. Tout messager que nous avons envoyé parlait la langue de son peuple, afin qu'il leur expose nos lois. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Par Allah, nous avons de même envoyé Moïse avec nos signes en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les bienfaits d'Allah. Il est en cela des signes pour toute personne patiente dans la difficulté et reconnaissante dans l'aisance. » Mentionne, lorsque Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous des bienfaits d'Allah envers vous qu'il vous délivra de Pharaon et des siens, qui vous infligeait le pire châtiment en égorgeant vos fils et épargnant vos filles, ce qui fut une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Par Allah, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit, « Si vous vous montrez ingrat, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » L'histoire de ceux qui vous ont précédés ne vous est-elle pas parvenue, celle des peuples de Noé, de Had, de Thamoud, et celle d'autres peuples après eux, que seul Allah connaît? Leurs messagers leur ont apporté des preuves manifestes, mais ils se mordirent les doigts de dépit. Nous ne croyons pas à ce que vous apportez et nous sommes dans un doute troublant concernant la foi à laquelle vous nous appelez. Leurs messagers dirent, est-il un doute concernant l'existence d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre, lequel vous appelle afin de vous pardonner vos péchés et vous accorder un délai jusqu'à un terme fixé? Les mécréants répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous, qui veulent nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve manifeste. Leurs messagers leur dirent,
Nous ne sommes que des hommes comme vous, mais Allah accorde sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Nous ne pouvons vous apporter de preuves que par la permission d'Allah, et c'est en Allah seul que les croyants doivent placer leur confiance. Qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers menant à lui? Nous endurerons les torts que vous nous infligez, et c'est en Allah seul que doivent s'en remettre ceux qui placent leur confiance. Les mécréants dirent à leurs messagers: par Allah, nous vous chasserons de nos terres, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Leur Seigneur révéla alors aux messagers: nous allons anéantir les transgresseurs et vous établir sur ces terres après eux. Telle est la récompense de qui craint de comparaître devant moi et craint mon châtiment. Les messagers demandèrent à Allah la victoire, et tout orgueil obstiné fut anéanti. La géhenne l'attend, et il sera abreuvé d'un liquide fait de pus et de sang, qu'il tentera de boire à petites gorgées et n'avalera qu'à grande peine. La mort l'assaillera de toutes parts, mais il ne mourra jamais, et un terrible châtiment l'attend. Les œuvres de ceux qui ne croient pas en leur Seigneur sont semblables à de la cendre qu'un vent violent emporte par un jour de tempête, et ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Tel est le profond égarement. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité? S'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par de nouvelles créatures, et cela n'est nullement difficile pour Allah. Tous comparaîtront devant Allah. Les faibles diront à ceux qui faisaient preuve d'orgueil face à l'adoration d'Allah: nous vous avons suivis. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Ils leur répondront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions guidés. Que nous nous plaignions ou nous endurions, nous n'avons plus d'échappatoire. Et quand tout sera accompli, Satan dira: Allah vous a fait une promesse véridique, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'ai aucun pouvoir sur vous. Je vous ai seulement appelé et vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en plutôt à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, pas plus que vous ne l'êtes pour moi. Je vous renie pour m'avoir jadis associé à Allah. Les transgresseurs subiront un châtiment douloureux, et on fera entrer ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement avec la permission de leur Seigneur, et leur salutation sera: que le salut soit sur vous. N'as-tu pas vu comment Allah propose une parabole, une bonne parole pareille à un bel arbre dont les racines est fermement ancrée dans le sol et dont la ramure s'élance dans le ciel, qui donne à tout instant ses fruits par la permission de son Seigneur. Ainsi, Allah propose des paraboles aux hommes afin qu'ils se souviennent et en tirent des exhortations. Quant à la mauvaise parole, elle est pareille à un arbre mauvais, déraciné et sans aucune stabilité. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les transgresseurs, et Allah fait ce qu'il veut. N'as-tu pas vu ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre la mécréance et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, la géhenne où ils brûleront? Et quel mauvais lieu d'établissement elle sera pour eux. Ils attribuent à Allah des égaux afin d'égarer les hommes de son chemin. Dis: jouissez de cette vie, car votre destination finale sera l'enfer. Dis à mes serviteurs croyants d'observer la prière et de dépenser en secret et en public une partie des richesses que nous leur avons attribuées avant l'avènement d'un jour où il n'y aura plus ni rachat ni amitié. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a fait descendre du ciel la pluie par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. Il a soumis pour vous les navires qui, par son ordre, voguent sur la mer et a soumis pour vous les rivières et pour vous il a assujetti le soleil et la lune à un mouvement perpétuel, de même qu'il a mis à votre service la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et ingrat. Mentionne lorsque Abraham dit: Seigneur, fais de cette cité, la Mecque, un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles, qui ont, Seigneur, égaré nombre d'hommes. Quiconque me suit est des miens.
Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture auprès de ta maison sacrée, la Kaaba. Seigneur, afin qu'ils observent la prière, fais que le cœur d'une partie des hommes s'incline vers eux et nourris-les de toutes sortes de fruits afin qu'ils se montrent reconnaissants. Seigneur, tu sais ce que nous dissimulons et ce que nous divulguons et rien n'échappe à Allah ni sur terre ni dans le ciel. Louange à Allah qui m'a fait don malgré mon âge avancé d'Ismaël et Isaac. Mon Seigneur est celui qui répond aux invocations. Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour où on établira les comptes. Ne pense surtout pas qu'Allah soit inattentif à ce que commettent les transgresseurs. Il retarde uniquement leur rétribution jusqu'au jour où les regards seront figés d'épouvante. Ils se presseront, levant la tête, le regard figé et le cœur vide. Et avertis les hommes du jour où le châtiment les atteindra et les transgresseurs diront « Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à ton appel, suivrons les messagers. » On leur répondra « Ne juriez-vous pas auparavant que vous ne quitteriez jamais ce bas monde pour l'au-delà ? Vous avez pourtant habité les demeures de ceux qui s'étaient fait tort à eux-mêmes. Il vous était clairement apparu ce que nous avions fait d'eux, et nous vous avons donné des exemples. Ils ont ourdi des complots, mais leur complot n'échappe pas à Allah, et leur complot ne saurait déplacer des montagnes. Ne pense surtout pas qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de se venger de ceux qui lui désobéissent. Le jour où la terre changera d'aspect, ainsi que les cieux et où les hommes comparaîtront devant Allah l'unique, le dominateur suprême. En ce jour, tu verras ceux qui se rendaient coupables de mécréance enchaînés les uns aux autres. Leurs vêtements seront de goudron, et le feu couvrira leur visage afin qu'Allah rétribue chacun selon ce qu'il aura acquis. Allah est prompt à demander compte. Ceci, le Coran, est un message adressé aux hommes afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il est un Dieu unique et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation.